Bonjour à tous, bienvenue dans les royaumes de Kea. Alors aujourd'hui dans les royaumes de Kea, on va un peu partir dans un royaume un petit peu différent d'habitude. On va partir au 41e millénaire dans Warhammer 40 000. Voilà, comme vous savez tous, la 9e version va bientôt arriver. Donc d'ici samedi, ce sera les précommandes. Et du coup, j'ai voulu vous montrer un peu avec quelle armée je vais me lancer, entre guillemets, dans la 9e version. Donc, les Nécrons sont toujours d'actualité, hein, ne vous inquiétez pas, ce sera la première armée vraiment typique de la chaîne, puisque là je vais vous montrer une armée que j'ai déjà faite, en fait, que j'ai apprécié collectionner. Donc voilà, donc ici vous allez avoir les Nécrons, j'attends juste la boîte Indomitus pour pouvoir me lancer dedans. Et ici, je vais vous montrer l'armée avec laquelle je vais pouvoir tester cette nouvelle version. Et nous y voici, l'Astra Militarum. Donc, je vous présente donc mon armée de l'Astra Militarum, mon armée avec laquelle je m'amuse le plus pour l'instant à Warhammer 40 000. Donc, hop, je me rapproche pour vous montrer ça un petit peu. Voilà. Alors, l'armée en elle-même, en fait, est partie d'un concept très simple. Je voulais faire une armée à la base d'un film, en fait. Voilà, je n'avais pas spécialement d'idée comment faire une armée, enfin quoi faire comme armée à Warhammer 40 000. Donc je suis parti sur la base d'un film, et je suis parti sur la base du film Black Hawk Down, donc la chute du Faucon Noir en français, où je m'étais dit, tiens, pourquoi pas partir sur une base à 1000 points avec 3 Valkyries et des sillons qu'on met dedans. Et c'est comme ça qu'en fait je suis parti sur cette base-là. Donc j'ai voulu baser mon armée sur une armée du désert, type désertique, avec laquelle j'allais pouvoir m'amuser. J'avais pas envie de les peindre en noir, les avions comme dans le film, pour la simple et bonne raison que c'est des hélicoptères, que j'avais des projets de conversion d'hélicoptères, donc je voulais vraiment faire voilà, toute une armée basée sur une planète dans le système de Warhammer 40 000, vraiment une planète désertique, mais un désert un peu brûlant, un peu corrosif, d'où en fait on voit sur mes tanks, je vous montrerai plus près tout de suite, on voit sur mes tanks en fait que la peinture part, que ça commence à rouiller et ainsi de suite. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer un peu les unités que je joue. Alors là, j'ai toute mon armée dessus. Évidemment, ça fait beaucoup de points. C'est pas spécialement les listes à 2000 points que je joue. Après, en plus, il faudra voir avec le chapter approve si les points vont changer. Hein, je vais peut-être gagner des points, je vais peut-être en perdre. Mais là, au moins, je vous montre la totalité de mon armée. Donc, la première chose avec laquelle j'ai commencé, c'est évidemment les Valkyries. Les voilà, hop, j'essaie de stabiliser, voilà. Donc ça, c'est mes Valkyries. Voilà, donc 3 Valkyries à 1000 points. Comme vous pouvez voir, donc comme j'expliquais, on voit en fait les traces d'usure que j'ai voulu retranscrire. Voilà. Après, avec ça, je suis parti sur les packs de sillons. Alors, les packs de sillons, comment est-ce que j'ai fait pour faire mes packs de sillons? Donc, mes packs de sillons, j'ai fait, et c'est la même optique de l'autre côté, je vous montrerai après. Je suis parti sur 2 unités de 5 avec double fuseur à chaque fois, une unité de 10 avec 4 fuseurs à chaque fois. Voilà. De l'autre côté, je suis parti sur la même optique avec les plasmas, où je vais avoir 2 unités ici et ici de 5 avec 2 plasmas plus le sergent en pistolet à plasma, et l'unité de 10 que vous voyez là avec 4 plasmas et le sergent en pistolet plasma. À ça, j'ai rajouté 2 Tempestor Prime, donc voilà, dont mon général, hop, qui est ici. Hop, voilà, ça c'est mon général. Hop, je dépose. Voilà. Hop. Qui s'est taillé une très belle réputation en fait, hein, la magnifique réputation qui ne pourra plus tenir en V9. Bon, bien que me connaissant, je serais capable de le faire. Hein. C'est mon fils qui tousse. Ça va chaud? Oui. Alors, donc, mon commandant, en fait, qui a cette fâcheuse tendance de faire un tir de contre-charge en surchauffant à chaque fois son pistolet, et à chaque fois, il a fait un 1. Donc, il n'est, sauf une fois, je pense, jamais mort au combat contre un ennemi. Toujours mort lui-même. C'est bien, ça. On va voir le deuxième. Alors, lui, par contre, il n'est pas totalement WYSIWYG, hein, évidemment. Vous voyez bien, il a un gantelet. Je me suis un peu amusé je vais essayer de faire, voilà, le point, voilà. Je me suis un peu amusé à convertir, mais au final, voilà, c'est juste parce que je voulais des Tempestor Prime un petit peu plus personnalisé, tout simplement. Donc, voilà. À côté de ça, donc ça a été mes 1000 premiers points. Après, je me suis tellement, en fait, amusé à les peindre, que j'ai eu envie de continuer cette armée, tout simplement. Donc, je me suis décidé, tiens, je vais l'augmenter à 2000 points.
Si vous suivez mes vidéos, vous savez comment je fonctionne. Hein. Je regarde des unités qui sont très peu jouées et je les joue parce que j'adore ça. Donc, qu'est-ce qui n'était pas spécialement joué? C'est tout ce qui tire avec des flammes. Et donc, je suis parti sur 3 Elune, que vous voyez là, des sentinelles légères avec des lance-flammes, que vous voyez là. Donc, généralement, j'en joue 3, j'en ai pas un 4, mais généralement, j'en joue 3. J'avais même retrouvé chez moi une ancienne blindée avec lance-flammes, que voilà, donc que j'ai fait aussi, parce que j'ai aimé la peindre. Donc, ça, c'est ce que j'ai rajouté en premier. Après, j'ai rajouté, alors oui, c'est un peu plus joué, vous allez me dire, hein, tout à fait vrai, mais j'ai rajouté les wyverns parce que j'adore ce kit, que j'adore les jouer et que je trouve ça super intéressant dans mon optique d'armée. Donc, hop, les voilà. Hop, je stabilise, voilà. Alors, une fois que ça a été fait, c'est bien beau, mais le truc, c'est que je joue un bataillon. Donc ça va changer en V9 évidemment, hein. Vous avez déjà vu les vidéos et tout ça sur la V9 qui montraient qu'on va payer des points de CP pour tout ça. Donc je joue un bataillon Tempête de Sion et puis je joue en fait des autres détachements Cadiens pour les wyverns, Catachans pour les lance-flammes, hein, voilà, pour avoir les bons bonus, hein. Donc je rappelle, les Cadians, ça permet en fait que si on ne bouge pas, on relance les 1 pour toucher. Les Catachans, ça permet de relancer, si on a un jet de dés pour un nombre de D6 de touches, ça permet de le relancer, si on n'aime pas ça, ce qui est très fort avec évidemment les Elune et les Sentinelles. Ça va sans dire, évidemment. Et donc, j'ai dû rajouter un boss. Et j'ai rajouté un tank commander. Et de nouveau, je me suis dit, déjà pas Pasque, hein, parce que je joue pas Pasque, tout le monde joue Pasque. Je pense qu'il a assez de... Il a assez de travail dans toute la galaxie avec tous ceux qui le jouent pour que je le joue en plus. Hein. Donc, je joue simplement donc, un tank commander. Et de nouveau, qu'est-ce qui n'est pas joué? Le plasma. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'en V8, c'est quand même le plasma, dire une des armes les plus intéressantes. En tout cas, de mon point de vue, je trouve que le plasma est très intéressant. Et donc voilà, donc tank commander comme ceci. Alors, tank commander, Cadian. Eh ben oui, comme ça, les plasmas c'est bien, mais si ça surchauffe, c'est mal. Donc si on peut en plus permettre de relancer les 1, c'est encore mieux. Donc, voilà. Après, j'ai peint des petites choses en fait qui me faisaient plaisir. C'est des choses que j'aime bien. Déjà, j'ai peint un Taurox parce que comme j'avais pris le Start Collecting des sillons, il y avait un Taurox dedans. Donc j'en ai fait un Taurox Prime, hein, avec le missile, tout ça. Je ne l'ai pas encore joué. Je crois que j'ai joué une seule fois pour l'instant. Mais voilà, je l'ai. J'adore la figurine, hein, la figurine massive comme ça. Moi, ça me fait trop triper. Donc, elle est vraiment cool. J'ai bien aimé la peindre, hein, de nouveau. Hop. Franchement, ça, c'est le genre de figurine que j'aime bien. J'ai aussi la Manticore. La Manticore est quelque chose que j'ai adoré, que j'avais joué avant, que je trouvais ça très très chouette. Et hop. Et voilà, donc Manticore c'est quoi? C'est un tank qui va avoir en fait 4 gros missiles dessus. Et en fait les missiles, on peut, voilà, on en a 4, donc on fait 4, un chaque tour en fait, donc on a 4 tours de tir. Et ça peut faire très mal, comme ça peut ne rien faire du tout, hein, c'est des missiles. Mais ne fût-ce que la rampe de lancement de missiles, je la trouve trop classe. Je trouve que le tank comme ça, avec les missiles prêts à partir, voilà, moi ça me fait triper, j'aime beaucoup. Voilà. Hop, après, je suis parti sur... voilà, j'avais une vieille chimère aussi, comme on peut voir là derrière, que je n'utilise presque pas, mais voilà. Et c'est justement avec cette chimère que je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Donc mes sillons, ils vont arriver soit en frappe, soit dans les avions. Donc, mais qu'est-ce que je pourrais mettre avec? Et en fait, je me suis intéressé aux Abumains. Donc je me suis intéressé aux Ratling et aux Ogryn. Donc on va d'abord passer aux Ratling, je vous montrerai les Ogryn après. Ils font débat, mes Ogryn, mais moi j'aime bien. Donc les Ratling, qui sont ici, hein. Alors, dommage, ils sont encore en métal. Ouais, voilà. Je suis en train de réfléchir, mais je pense pas que ce sera trop possible pour les convertir à partir des Zalfling de Blood Bowl, mais ça sera dur quand même. Donc voilà. Et je vais vous présenter mes Ogryn. Donc mes Ogryn, enfin l'unité que je joue avec les règles des Ogryn, c'est mieux comme ça. C'est une unité un peu spéciale de Necromunda. Hop, je les mets ici devant pour pouvoir vous les montrer. Hop, voilà. Et donc, c'est cette unité-là. Voilà. Hop. Et voilà. Donc,
Hop, le point. Ah, voilà. Et donc voilà. Et donc, en fait, à côté d'un sillon, ils sont un peu plus gros parce qu'ils sont plus armurés. Ils ont le bouclier, le même que les Ogryn. Ils ont la masse, la même que les Ogryn. Ils ont le socle, le même que les Ogryn, en fait. Et voilà, ça permet vraiment d'avoir quelque chose vraiment... J'avais envie de rester dans des troupes de choc. Voilà. Et donc ici, on va vraiment avoir cette unité de 6. Bien armurée. Hop, viens ici, toi. Hop, voilà. Hop, bien armurés, bien prêts pour le combat, voilà, qui sont plus costauds que les sillons classiques, et donc ça permet vraiment d'avoir cette espèce d'Ogryn, en fait, humain. Hop, je vous montre, voilà. Voilà, d'Ogryn humain, et prêt pour aller au combat, avec le bouclier aussi grand que le sillon, et voilà. Donc, certains disent que oui, mais ils sont moins gros, donc ça le fait moins et tout. Bon, moi, personnellement, je trouve pas. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Une fois que je me suis attardé sur ce côté Astra Militarum, eh ben, je me suis dit, bah, tiens, j'ai une grosse armée de Space Wolf, que je vous ai déjà montré. J'ai une grosse armée de l'Adetus Mechanicus, que je vous montrerai sûrement plus tard si ça vous intéresse. Et ben tout ça, ben, c'est de l'Imperium en fait. Donc ben, qu'est-ce que je pourrais rajouter à mon armée pour aller avec de l'Imperium? La première chose que j'ai rajouté, c'est mes petits assassins. Hop, les voilà. Donc voilà les assassins. Donc j'en ai pris un de chaque, hein. J'ai pas voulu faire celui qui met 3 vindicaires ou des choses comme ça. Donc j'en ai pris un de chaque. Et au final, en fait, ben, mon vindicaire, on l'a surnommé le stagiaire. Parce que c'est quand même le seul vindicaire au monde qui rate tous ses tirs à 2+, malgré une relance, à chaque fois. Je suis maudit apparemment avec ce vindicaire. Mais du coup, il s'est taillé une bonne réputation de stagiaire. Et je trouve ça vraiment excellent. De tous les 4, celui qui m'a été toujours le plus utile, c'est la Calidus. Et pourtant, c'était celle qui, au final, au départ, c'est celle que j'aimais le moins. Je trouvais la moins performante. Et au final, c'est celle qui m'a à chaque fois été le plus utile. Donc voilà, ça permet toujours d'avoir un petit côté en plus. Et c'est intéressant. Et alors, bah, vous le voyez dans le fond là-bas, hein, vous voyez ses pieds. Eh ben, mon dernier ajout vraiment de taille, ben, c'est un Knight. Bonjour. Alors, mon Knight, alors de nouveau, c'était à l'époque où ben, le Knight était à la mode dans toutes les armées, hein, mais pas ce Knight-là. Tout le monde jouait le Castellan. Et moi, j'avais pas envie de jouer comme tout le monde. Et alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir jouer alors? Et toujours dans mon thème, ben, tiens, je vais utiliser des armes à flammes que les gens ne jouent pas spécialement. Eh ben, je vais jouer le Valiant. Où dedans, ben, vous avez le gros canon à flammes, vous avez le méga harpon qui ne fait jamais rien, vous avez toutes les zones armes de tir, et voilà. Et quand on regarde, ben, je l'ai peint dans la même couleur que le reste de mon armée, sauf que lui, j'ai fait exprès, vu que c'est le dernier ajout, il vient d'arriver en fait sur la planète, et donc il n'a pas encore subi les affres sur son armure, les affres de la tempête de sable corrosif. Et donc voilà, donc ça c'est intéressant. Ça c'est mon armée de l'Astra Militarum, comme je l'aime. En V9, je vais la tester. Je pense qu'elle va pouvoir faire pas mal de choses. Alors juste faire attention évidemment aux cohésions d'unité, mais je joue pas de cordon, donc ça devra aller. Les armes à flammes, vu qu'on peut tirer au corps à corps, maintenant enfin, merci, on ne sera plus bloqué par des bêtes unités qu'on peut rien faire contre. Hein. 10 cultistes qui entouraient mon Elune et que je peux rien faire avec, au secours. Maintenant je vais pouvoir les cramer, ça c'est cool. Donc voilà. Ça, c'est mon armée de l'Astra Militarum. Je vais la jouer, je vais m'amuser. Un petit conseil, j'y ai réfléchi, un petit conseil pour vos cohésions d'unités et ainsi de suite. Si vous ne savez pas trop comment faire, donc Games Workshop avait vendu, comme vous pouvez voir sur mes unités, en fait en dessous de mes unités, Games Workshop avait vendu en fait pour le jeu Apocalypse des plateaux de mouvement pour vos figurines. Moi personnellement, je les adore, je les utilise énormément à Age of Sigmar. Et en fait, quand on regarde, ça permet que les unités, ben, elles restent en cohésion, en fait. Et que, du coup, de bien voir la cohésion, de bien voir comment retirer. Mais là, par exemple, si je prends l'exemple ici, ben, comme je les ai mis, comme je les mettais d'habitude, puis si je retire ceux du fond, ben, j'ai plus de cohésion, en fait. Donc, il va falloir bien réfléchir à mettre mes fuseurs plus derrière, du coup, comme ceci, pour que quand je vais subir mes premières pertes, je peux retirer ces modèles-là pour rester la cohésion. Voilà, et donc ça, il faudra faire attention, parce que du coup, on perd de la distance de tir aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et cette armée vous a plu. Hop, on va repasser sur mes chefs hein, pour finir.
Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mon armée vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à liker, déjà à vous abonner. Et alors je mettrai en dessous mes nouveaux réseaux sociaux liés à la chaîne. Donc mon Instagram sera la page Facebook dessus. J'ai aussi une adresse mail que j'ai créée pour la chaîne. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à mettre évidemment dans vos commentaires. Hein. J'adore vous lire vos commentaires. Je réponds à tous les commentaires qui ont été mis. Voilà, donc n'oubliez pas aussi de partager la vidéo. Donc c'est important, je vous demande le partage et les pouces bleus. Pourquoi? Parce que ça me permet vraiment d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et de pouvoir toucher plus de gens du coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt dans les royaumes de Keia.